Aujourd'hui, je vous amène voir une exposition qui rejoint deux de mes passions, Montréal et les Legos. J'étais quand même un peu surpris d'apprendre qu'il y avait une expo Lego dans une église, plus précisément Notre-Dame des Sept Douleurs, l'église emblématique de Verdun. C'est vraiment une grosse expo, et c'est pas juste une réplique de Montréal. Il y avait aussi une grosse section Harry Potter. Bon, la plupart des modèles que vous voyez sont des modèles qui ont été faits par la compagnie Lego. Tous ces Legos appartiennent à des particuliers qui sont venus les exposer ici. On voit que Lego a quand même une grande collection de bâtiments et de monuments célèbres d'un peu partout à travers le monde. Il y a aussi plusieurs stades de soccer. J'ai aucun de ces modèles-là chez moi parce qu'ils sont vraiment trop chers. Et ils ne sont pas à l'échelle des mini-figurines, comme ma ville. En regardant tous ces monuments célèbres, je me demande quand est-ce que Lego va faire un stade olympique. Ou peut-être la place Ville-Marie avec l'anneau. Pourquoi pas? On peut pas parler de Lego sans parler de médiéval. Il y a plusieurs modèles qui viennent directement de la compagnie, mais certains sont des costumes. Des costumes, ce sont des modèles qui ont été créés de toutes pièces par des gens comme vous et moi, et ici, par les propriétaires de ces Lego. Et depuis 1999, qui dit Lego dit aussi Star Wars. Ça fait 25 ans que la compagnie de Petit Bloc fait des modèles en s'inspirant des films et des séries télé. Ici, on s'est concentré vraiment sur Tatooine. J'avoue que mon petit côté geek est vraiment tout excité. On voit ici des Lego Far West, un thème que Lego n'a pas exploité très longtemps. On arrive enfin à mon intérêt principal, c'est-à-dire Montréal en Lego. On reconnaît tout de suite la tour de l'horloge dans le Vieux-Port. Juste à côté, on a le Sanctum Sanctorum du Doctor Strange. Ouais, ok. Et après ça, on voit la place royale et l'édifice des douanes. Juste à côté, on a le musée Pointe-à-Calière. Bon, il en manque peut-être plusieurs bouts, mais le modèle qui est là est vraiment très ressemblant. Félicitations aux créateurs. Juste en arrière, on a une des grandes tours à condos du Canadien. Ben oui, celles qui sont proches du Centre Bell. Et on voit que les mini-figurines font une petite célébration. On dirait que la Coupe Stanley et la Coupe Grey ont été gagnées en même temps. C'est sûr qu'il y aurait vraiment de quoi à faire un gros party. Sous une grue de construction, on voit une rue qui ressemble pas mal à la rue Sherbrooke. On va dire que c'est ça. Bon, c'est sûr que c'est pas tous les bâtiments qui nous rappellent Montréal, mais on a quand même l'ambiance d'une grande ville nord-américaine. Vraiment félicitations aux créateurs. Le bâtiment orange que vous voyez là, c'est le musée Expo-Rail, qui est à Saint-Constant. Bon, c'est pas trop loin de Montréal, là. Et il y a un gros édifice de Poste Canada. Je crois pas qu'on a ça à Montréal. Enfin, je me trompe peut-être. J'ai vu aussi plusieurs trains qui pouvaient sûrement rouler, mais ils roulaient pas au moment que je suis passé. Juste à côté, il y a une autre maquette à plus petite échelle. On reconnaît bien la place Ville-Marie et la tour d'Hydro-Québec, et ce qui semblerait être le Vieux-Port et la Grande Roue. C'est pas mal cute. Mais le clou de cette exposition Lego, c'est la réplique de l'église Notre-Dame des Sept Douleurs, qui a été créée par Sébastien Boutillette avec plus de 20 000 pièces de Lego. C'est vraiment très impressionnant. Bon, évidemment, quelques fenêtres ont l'air d'avoir des petits collants qui ont été créés à la main, mais pour le reste, ce sont toutes des pièces Lego qui existent et qu'on peut acheter à l'unité sur les sites de Lego. Donc c'est vraiment une tâche colossale d'avoir acheté à l'unité toutes ces pièces-là et d'avoir monté l'église. J'aurais bien aimé ça rencontrer M. Boutillette pour lui parler de son expérience de création. Et il ne s'est pas contenté de recréer l'église, il a aussi recréé les jardins qui sont juste en arrière et aussi le presbytère. Ben oui, on n'est pas à un détail près ici, là. Pour ceux qui aiment les Lego, je vous invite fortement à visiter cette expo-là. C'est ouvert jusqu'au 1er septembre,
du mercredi au samedi en après-midi, à l'église Notre-Dame des Sept Douleurs, qui est à côté du métro de l'église. Manquez pas ça!